Hola! J'avais trop envie de vous faire cette vidéo pour avoir le avant et le après accouchement. J'avais envie de vous parler de mon projet naissance, de ce qu'on a choisi avec mon mari pour le moment de l'accouchement et de pouvoir revenir après avec une autre vidéo, donc avec bébé, et de vous dire comment ça s'est passé réellement. Donc avant la grossesse, honnêtement, je savais pas ce que c'était un projet naissance, je m'y étais jamais renseignée puisque je n'étais pas enceinte. Et j'avais vu 2-3 trucs sur les réseaux sociaux comme ça, mais sans plus. Et quand je suis tombée enceinte, le projet naissance s'est mis dans mes oreilles à plusieurs reprises. Et du coup, on s'est un petit peu renseigné avec mon mari. Premièrement, moi je voyais de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'avais une application qui s'appelle Grossesse Plus qui est incroyable, qui m'a suivie durant ma grossesse et encore maintenant. Je suis encore enceinte, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il me reste 3 semaines. Un peu moins de 3 semaines en vrai. Mais voilà, j'avais cette application qui s'appelle Grossesse Plus et dessus justement, il y a un onglet pour pouvoir créer son projet naissance. Avec justement une liste de qu'est-ce qu'on aimerait pas, etc. Et je trouve que c'était assez incroyable parce qu'il y avait vraiment des détails que j'aurais jamais pensé. Et la dernière chose pour laquelle on a finalement pris le temps avec mon mari de faire ce projet naissance, c'est tout simplement parce que la maternité nous l'a demandé. Voilà, donc comment ça s'est passé pour nous? Tout simplement, la maternité nous a appelés pour un rendez-vous administratif et pendant cet appel, elle nous a dit venez aussi avec votre projet naissance parce qu'on va en parler. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit avec mon mari, ok, on va prendre 10 minutes là de notre temps et on va faire une liste vraiment de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut pas, tout en étant hyper conscient que entre ce qu'on va mettre sur cette liste et ce qui peut réellement se passer, il peut y avoir un décalage énorme. Donc je pense que ça c'est vraiment un truc qui est important, c'est de se dire ok, on veut que ça se passe d'une manière, mais ça peut se passer d'une manière totalement différente, d'en être complètement conscient pour pas avoir des déceptions énormes après. Bref, et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette petite liste que je vous mettrai un peu plus jolie ici, qui est notre projet naissance et qu'on a pu partager avec la maternité. Donc je me suis rendue à la maternité. La première partie de ce rendez-vous, c'était vraiment le côté administratif. C'était assez drôle en réalité. C'était des questions, mais vraiment poussées sur ma vie. Moi, j'ai cru qu'il fallait que j'apporte mes cartes d'assurance, mon livret de famille, la carte de mon mari, etc. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment des questions liées vraiment à notre vie. Que c'était du style, vous habitez où? Vous êtes en ville, en campagne? Est-ce que vous avez une pièce pour la chambre du bébé? Donc quoi est-ce que je travaille? À combien de pourcents? Donc quoi mon mari travaille? Est-ce qu'il peut être présent ou pas le soir? Vraiment, est-ce qu'on a de la famille autour? C'était vraiment hyper intrusif en fait. Mais moi ça m'a pas du tout dérangé et puis la sage-femme a été très claire au début du rendez-vous. J'avais le droit de ne pas y répondre si je voulais et j'avais le droit aussi de dire si je voulais que les informations aillent plus loin ou non. Mais honnêtement, ça ne m'a absolument pas dérangé de répondre à toutes ces questions étant donné que je sais que tout est fait pour accueillir notre enfant et qu'on est bien et que tout se passe bien dans notre vie. Donc vraiment, j'avais aucune peine à répondre à chacune de ces questions et puis honnêtement, voilà, j'avais rien à cacher. Et en plus, la sage-femme était très sympathique, donc vraiment, c'était la première phase de ce rendez-vous et ça s'est passé comme ça. La deuxième phase, c'est donc le côté projet naissance. Donc là, je lui ai présenté mon projet naissance, à savoir que j'étais toute seule, parce que mon mari n'a pas pu venir ce jour-là, comme c'était juste de l'administratif finalement, et puis qu'on avait bien discuté ensemble du projet, ça m'était un peu égal d'aller seule ou pas. La deuxième partie, c'était vraiment sur ce projet naissance, donc elle a pris le temps de lire les points. Pour elle, c'était des points tout à fait normal, quoi, finalement. Pour la maternité, c'était genre basique. Et mon projet naissance, du coup, se divise en 4 parties, donc il y a le avant, le pendant, le après, et il y a le au cas où s'il y a césarienne. Et on a pris le temps avec la sage-femme d'en discuter. C'était très chouette parce que du coup elle m'a beaucoup rassurée sur certaines choses. On a parlé des points, on a été en précision dedans et finalement ça s'est passé très vite, c'était très simple et voilà. Donc je vais vous présenter les points que nous avons décidé avec mon mari et j'ai vraiment hâte d'accoucher pour voir quand même si on les a respectés ou pas. Donc pour le avant, il y a 4 points. Premier point, j'aimerais que mon mari reste avec moi tout le temps. Donc ça pour eux c'est logique, c'est ok. Deuxième point, c'est avoir une surveillance fœtale permanente. Donc j'avais mis permanente parce que j'ai un peu recopié ce qu'il y avait sur l'application Grossesse Plus. Mais en réalité, si c'est pas permanent, c'est pas grave, mais j'aimerais au moins pouvoir avoir une surveillance de manière régulière, pouvoir savoir si le bébé se porte bien. Voilà. Donc pour ça, pour eux, c'était pas non plus un problème. De toute façon, ils mettent le monito où on peut entendre le cœur de bébé et suivre les contractions. Et je crois que c'est un peu basique aussi. Finalement, ce point-là ne posait aucun problème pour eux. Le troisième point, c'est pas de
de moyen de soulager la douleur. Je veux des choses naturelles. Elle m'a expliqué que de toute façon, eux dans leur processus, en tout cas pour cette sage-femme-là, c'est qu'arrivée à la maternité, elle va faire le point avec nous et elle va nous expliquer tout ce qu'on peut avoir en matière de soulagement de douleur pendant le travail, etc. Et qu'après, si on n'a pas envie d'en reparler, tout simplement, elle va pas revenir avec ça. Ce qui est très cool, ça veut dire que avant on sait ce qu'il y a et pendant on sait qu'on peut appeler si besoin. Pour ce qui est de la péridurale, typiquement, moi je sais que je ne la veux pas, mais je sais aussi que si je la prends à la dernière minute, je ne m'en voudrais pas. Je veux croire que je puisse la faire sans, c'est vraiment un souhait que j'ai de ne pas avoir de péridurale, de pouvoir vraiment utiliser la respiration, peut-être les bains, l'eau chaude, le ballon, avoir le soutien de mon mari, etc. Mais que si à la dernière minute vraiment je sens que je ne tiens plus, je ne m'en voudrais pas si je dois prendre la péridurale. Et le quatrième point, c'est tout simplement éviter les déclenchements de rompre les os, etc. Et de vraiment continuer le travail de manière naturelle. De ce que je me rappelle, la sage-femme m'a dit que c'était vraiment quelque chose, s'il y a vraiment besoin en urgence, ils vont le faire. Mais sinon, pourquoi déclencher en fait? Pourquoi rompre les os? Pourquoi le faire s'il n'y a pas besoin? Ça m'a beaucoup rassurée. Et aussi quelque chose qu'elle m'a dit et que je trouve que ça c'est hyper important, c'est que de toute façon, ils ne font aucun acte sans nous expliquer ce qui va se passer, que ce soit même dans l'urgence, parce que sinon ça s'appelle tout simplement la violence médicale, tout simplement. Donc venant de la sage-femme, ça m'a beaucoup rassurée de me dire que de toute façon ils ne feront rien sans me dire ce qui se passe. Donc ça c'était pour le avant. Là on va rentrer dans le pendant l'accouchement, donc c'est un peu le entre avant et le pendant en réalité, hein. J'ai 5 points. Donc le premier point c'est de pouvoir bouger, c'est pour ça que je dis que c'est un peu l'avant et le pendant, c'est que bouger, quand tu es en train d'accoucher c'est un peu compliqué, mais de pouvoir marcher et de pouvoir manger si j'en ai besoin, si je ressens le besoin. Et pour eux, ça aussi c'était complètement ok, il n'y avait pas de problème à avoir, sauf si bien sûr je fais la péridurale, bouger ça va être un petit peu compliqué, mais pour eux vraiment aucun souci, surtout que bouger ça aide aussi à ouvrir le col et tout ça, etc. De ce que j'ai compris, hein. Donc vraiment aucun souci pour eux. Le deuxième point, c'est de pouvoir avoir une source d'eau chaude. Moi je kiffe prendre des bains et c'est vrai que pour moi avoir la possibilité de prendre un bain pendant ce moment-là, ce serait vraiment une grâce énorme. Et ce qui est très cool, c'est que dans la maternité où je vais accoucher, en fait ils ont 3 salles avec la baignoire dedans, 3 ou 4, je sais plus. En tout cas ils ont des salles avec la baignoire dedans et ça c'est vraiment vraiment trop chouette. Et de ce qu'elle m'a dit, parce que j'ai pu visiter ensuite la maternité et j'ai pu voir en fait ces salles avec les baignoires, je vous mettrai une photo là, c'est que si tout d'un coup je suis dans le bain juste pour me détendre mais qu'il y a accouchement, si je veux rester dans le bain, je peux. Si c'était peut-être pas prévu que j'accouche dans le bain, mais si j'y suis et que ça se passe et que j'ai envie d'y rester, et donc ça c'est très cool parce que dans ma tête je m'étais pas dite que j'allais accoucher dans la baignoire, mais que je voulais juste la baignoire pour me détendre, mais qu'il y a quand même possibilité, si ça se passe bien, que j'accouche dedans. Et ça j'aime pouvoir avoir cette possibilité là. Je me dis ça pourrait être vraiment trop cool. Et ça m'amène à mon troisième point du pendant l'accouchement, c'est que j'aimerais vraiment pouvoir choisir comment j'accouche. J'ai pas forcément envie d'avoir les 2 jambes en l'air sur les étriers de manière très médicale. Si j'ai envie d'utiliser la gravité, donc si j'ai envie d'être debout, à genoux ou même à 4 pattes ou selon comment je me sens le mieux typiquement, que je puisse choisir. Et pour ça honnêtement c'est aussi un point qui ne leur pose aucun problème. Et quand j'ai visité justement la chambre, typiquement une des chambres avec la salle d'eau, il y a quand même bien sûr le lit. Et en fait le lit peut se modifier selon comment j'ai envie d'être pendant l'accouchement. Et ça je trouve que c'est incroyable. Je trouve génial qu'en 2025 on puisse faire ça. Je sais qu'à l'époque de nos parents c'était pas tout à fait la même chose. Peut-être que ça commençait à venir, mais je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas l'impression. Ce qui m'amène aussi à un des points pendant l'accouchement, c'est que j'aimerais qu'on m'aide pendant les poussées. Voilà, j'aimerais qu'on me dise vraiment bien comment pousser. Là vous avez une contraction, vous pouvez y aller. Là vous pouvez arrêter de pousser, etc. Et ça aussi pour eux finalement c'est un basique d'aider la femme, d'accompagner la femme. Pour eux c'est totalement normal, mais moi je l'ai quand même mis parce que en fait j'aimerais éviter les déchirures et l'épisiotomie. Et honnêtement ça c'est quelque chose aussi qui m'a surpris en bien en réalité, mais la sage-femme a dit ça fait 2 ans que je suis là, j'ai fait l'épisiotomie une fois. En gros si on accompagne vraiment bien la femme, si on regarde à quel moment faut pousser et se dire ok là si vous poussez ça risque de se déchirer, ne poussez pas maintenant, on va attendre un petit peu. Et en fait ils accompagnent tellement bien la femme. Alors bien sûr le risque zéro n'existe pas, il peut y avoir des déchirures, il peut y avoir épisiotomie, mais s'ils t'accompagnent vraiment bien dans le truc, on peut éviter la casse. Et ça j'ai trouvé vraiment trop chouette.
chouette. Encore une fois, je m'attends pas à tout se passe comme je le souhaite et c'est ok, c'est pas grave, mais de savoir qu'ils vont tout faire pour l'éviter, franchement ça je trouve trop cool. Et le dernier point pour le pendant l'accouchement, là du coup on est plus dans le pendant après, c'est concernant le cordon ombilical, il me semble, hein. C'est de pouvoir faire le clampage tardif et ça aussi c'est quelque chose que la sage-femme m'a dit, c'est que de toute façon ils attendent. De base il y a le clampage tardif, voilà, c'est plus ça sort, il coupe machin, on attend, voilà, c'est minimum 1 minute, ça peut être plus si besoin, mais ils vont pas couper tant qu'il y a encore de la pulsation dans le placenta et ça je trouve aussi trop chouette. Et du coup j'ai aussi dit que pour le coupage du cordon, j'aimerais bien que ce soit mon mari qui le fasse, mais Lucas m'a dit que il n'était pas sûr de vouloir le faire, donc qu'il puisse nous le proposer sur le moment et puis que Lucas puisse choisir à ce moment-là s'il a envie ou pas, et s'il a pas envie c'est ok aussi, pas de problème, je peux comprendre, c'est quand même assez fou. S'il le fait, ce serait trop chouette, mais s'il a pas envie, vraiment, no stress quoi. Elle m'a dit aussi que de toute façon, il proposerait sur le moment, qu'il n'y avait pas de problème, que s'ils le voulaient pas, ils allaient aussi me le proposer à moi, et puis que si j'avais pas envie, tout simplement, ils allaient le faire eux. Donc ça, c'était vraiment les points du pendant. Et maintenant, j'avais 3 points pour le après. Donc un des premiers points pour le après, c'est que je vais pouvoir n'avoir aucun médicament pour la délivrance, style ocytocine, etc. Et que ça puisse sortir tout seul en fait au niveau du placenta. Et ce qu'elle m'a expliqué, et j'ai beaucoup apprécié qu'elle me l'explique, c'est que d'office ils vont mettre, mais c'est de manière très minime, de l'ocytocine, mais c'est par prévention pour éviter en fait les hémorragies. Pour moi, si vraiment c'est de la prévention, ça me pose pas de problème finalement. J'ai mis ce point là parce que je voulais pas avoir de choses trop médicalisées ou trop de médicaments, etc. Mais si on respecte déjà toute la physiologie avant, s'ils doivent me mettre un petit peu d'ocytocine en prévention, ça ne me pose aucun problème. Et puis si voilà, si c'est pas, il n'y a pas de l'abus là derrière aussi, il n'y a aucun souci. Et puis bien sûr dans la limite du possible, parce que si il y a urgence ou qu'il faut vraiment que le placenta sorte pour X raisons, parce que ça peut provoquer une hémorragie ou un problème plus grave, il n'y a aucun problème pour moi qu'ils utilisent les méthodes médicamenteuses, hein. Bien sûr, c'est vraiment dans la limite du possible. S'il n'y a pas besoin, volontiers, je veux pas d'acte médical en plus, alors que ça peut se faire naturellement. Et pour ça, c'était aussi ok de leur côté. Le deuxième point pour le après-accouchement, c'est que je voudrais que mon mari puisse rester avec le bébé tout le temps. Donc même s'il y a urgence et que le bébé doit sortir de la salle, ou pour X raison, je veux que mon mari puisse suivre l'enfant. Que ce soit moi ou mon mari, j'aimerais toujours qu'il y ait quelqu'un, que mon mari puisse aussi prendre directement l'enfant, pouvoir faire du pot à pot. Enfin vraiment, j'aimerais pouvoir y ait un contact le plus rapide avec mon enfant. Et donc le troisième point, c'est que je veux pouvoir donner la tétée d'accueil parce que moi j'aimerais pouvoir allaiter après. En fait là, c'est plutôt même je veux allaiter après, c'est même pas du j'aimerais. Donc j'aimerais que tout soit mis en place pour pouvoir avoir la tétée d'accueil et puis que l'allaitement puisse se passer vraiment dans les meilleures conditions aussi après, que je puisse être conseillée, que je puisse être soutenue, qu'on puisse être avec moi en fait après tout simplement. Et pour ça, encore une fois, ça paraît hyper logique pour eux, donc c'était pas une demande trop compliquée. Pour eux, c'est dans la logique des choses, donc ils vont de toute façon me proposer la tétée d'accueil et ensuite ils vont m'accompagner là-dedans. Et ce qui est cool aussi, c'est que j'ai une sage-femme donc indépendante que j'ai choisie qui est spécialisée dans l'allaitement et du coup qui va aussi m'accompagner après, et donc ça me rassure beaucoup. Mais dans tous les cas, à l'hôpital même, ils vont faire en sorte que ça se passe bien. Donc ça, c'était vraiment les points pour le après. Et j'ai quand même mis, je crois, 1 ou 2 points pour la césarienne si je dois passer en césarienne, ce que je n'espère pas. Mais déjà, j'aimerais éviter si possible la césarienne. Et que s'il y a césarienne, que mon bébé puisse être donné directement à mon mari. S'il n'y a pas possibilité, que je puisse la prendre sur moi. Donc effectivement, s'il y a une césarienne d'urgence où je dois être endormie, etc. De manière complète, j'aimerais vraiment que mon mari puisse être là pour suivre ce qui se passe avec mon enfant. Donc je sais que si c'est en urgence et qu'on doit me faire une anesthésie complète, je crois que que Lucas ne peut pas venir avec moi en salle de césarienne, ce que je peux totalement comprendre, mais qu'ensuite il puisse être là le plus rapidement possible pour notre fille. Et bien sûr que s'il y a une césarienne et que voilà, c'est programmé à la dernière minute ou que j'ai encore le temps de pouvoir vivre entre guillemets cette césarienne sans narcose complète, que soit moi, soit que mon mari, on puisse avoir un moment notre fille, et que si ma fille doit partir, que mon mari puisse suivre ce qui se passe et pouvoir quand même avoir un contact pour pouvoir directement créer un lien avec notre enfant. Voilà, donc c'était un peu
tout. Je crois pas que j'ai demandé des choses très très compliquées. Après, j'ai pu avoir ce moment où j'ai pu visiter les salles d'accouchement et ça c'était très chouette. Et en fait, il y avait aussi tout cet aspect où dans les salles d'accouchement, c'est prévu pour avoir une ambiance tamisée si on le souhaite, pour pouvoir mettre un peu de musique. Vraiment, c'était très très chouette parce que c'est un hôpital, mais ça reste un hôpital très physio, j'ai envie de dire, dans le sens où tout est fait pour accueillir les émotions des parents, pour accueillir les parents dans leur envie, si on a envie de rajouter des choses par après, si on a envie de... Voilà, alors c'est pas un hôtel bien entendu, hein, c'est logique, mais si on a envie de mettre un peu de musique, une ambiance plus tamisée, etc., en fait, c'est totalement faisable, et même au dernier moment. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Je suis trop reconnaissante, en vrai, d'avoir choisi cette maternité. Alors je pense que si j'aurais choisi l'autre maternité, ce serait passé un peu pareil. Mais là, vraiment, il y a vraiment des chambres avec des salles d'eau, et c'est trop chouette. Il y en a plusieurs aussi. Les chambres sont chouettes aussi. Alors c'est des chambres d'hôpital, hein, mais ça me paraissait assez accueillant et un peu moins stressant, je trouve, que quand tu arrives dans un hôpital, automatiquement, c'est pas une ambiance que tu kiffes, en tout cas pour moi. Mais là, j'ai trouvé que c'était assez chouette parce que du coup, ça me rassurait encore plus. Au niveau de l'accouchement, j'ai aucun stress. Et du coup, d'avoir pu parler avec cette sage-femme, d'avoir pu mettre un projet naissance en route, d'avoir pu voir les salles de maternité, ça m'a juste encore plus apaisée en fait dans tout ça et j'étais hyper reconnaissante. Donc du coup voilà pour cette vidéo. J'ai vraiment hâte du coup de vivre mon accouchement. Donc je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais là il me reste un peu moins de 3 semaines avant l'accouchement. Donc ça dépend tout de à quel moment ma fille veut arriver dans ce monde. Si elle veut arriver avant, pendant ou après la date prévue, ça c'est elle qui choisit. Mais dans tous les cas, il est censé me rester moins de 3 semaines et j'ai hâte de voir comment ça va se passer, de vivre ce moment. Surtout j'ai hâte de vivre l'accouchement, non pas juste parce que je veux bien sûr connaître ma fille, ça c'est le plus important pour moi, c'est de découvrir ma fille, d'apprendre à la connaître, mais aussi parce que j'ai vraiment envie de vivre l'accouchement. Je n'ai pas vraiment peur de la douleur, j'ai pas peur des contractions, j'ai pas peur de tout ce qui peut se passer pendant l'accouchement, je suis hyper sereine honnêtement, gloire à Dieu. Et du coup j'ai hâte de vivre ça aussi pour voir ensuite si j'ai pu vraiment faire tout ce que je voulais dans mon projet naissance. Pouvoir vous en reparler aussi, ça peut être, je trouve, super intéressant, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, je sais pas trop à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais une bonne suite et la bise!